Hop les amis, alors le PlayStation Plus fait peau neuve. Par contre ton portefeuille il va faire la gueule, hein. Ah ton portefeuille il va faire la gueule mon ami. Alors sans plus tarder on va découvrir donc les nouveautés du PlayStation Plus. Donc on a le premier pack, le PlayStation Plus essentiel. Ça regroupe tout simplement ce qu'on connaît déjà du PlayStation Plus habituel au même prix, donc 8,99€ par mois, 24,99€ par trimestre, 59,99€ par an. Ce qui fait 5 euros par mois, tout simplement. Dans ce pack-là, on retrouve donc les jeux mensuels gratuits qu'on a tous les mois, donc 2 jeux gratuitement, et ainsi de suite, la sauvegarde dans le cloud, comme d'habitude, des remises sur des achats éventuels avec le PlayStation Plus, peut-être accès aussi à des petites des petits goodies, on va appeler ça comme ça, des costumes supplémentaires sur certains jeux gratuits et tout ça. L'accès, bien sûr, aussi au online. Donc ça bouge pas. Les prix restent tels quels, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, on va passer au palier numéro 2. C'est là que ça commence à piquer un petit peu au niveau du prix. Donc là ici c'est le PlayStation Plus Extra. Alors on bénéficie donc toujours du PlayStation Plus essentiel, donc ce qui est un peu logique, hein, donc dedans. Mais on a aussi un accès à 400 jeux PlayStation et PlayStation 5 accessibles via cet abonnement extra. Bien sûr, les jeux sont jouables uniquement si vous continuez à souscrire à l'abonnement, hein, ce qui est un peu logique. Là, par contre, ça commence à venir un peu cher. 14,99 par mois, 40 € par trimestre et 100 € par année. Là, ça commence à faire un peu cher, moi je trouve. Surtout que c'est que des jeux en démat. Hein. C'est un accès, c'est du cloud, donc un petit peu de la location de jeux vidéo, un petit peu. Hein. Tant que tu payes, tu peux accéder au jeu, tu peux continuer le jeu. Un petit peu comme on avait avec le PlayStation Now. Donc ici ça regroupe un peu ça en fait. Ici c'est un mélange des deux. Du PlayStation Plus plus le PlayStation Now à l'intérieur de celui-là, de ce pack-là. Donc ça fait quand même 100 balles par mois. Bah, par an, pardon. 100 balles par an, ça commence à chiffrer, hein. Plutôt pas mal parce que bon, une famille, et comme vous savez, tout augmente malheureusement. On va arrondir, on va faire 100 € par mois. Donc ça vous revient à 8,80 à 8,33 € par mois. Donc ce qui fait 3,33 € par mois en plus si vous prenez bien sûr l'abonnement à l'année. Hein. Bon, 3,33 €, ça reste encore plus ou moins correct, il y a moyen de s'en sortir. Mais quand tu dois sortir les 100 balles en fin d'année, ça pique. Ça pique. Là, comme là, dans quelques mois, il faut que je renouvelle mon abonnement justement au PlayStation Plus classique. Donc maintenant appelé et PlayStation Plus essentiel. Parce que c'est l'essence même de la Switch, enfin de la Switch, de la PlayStation. Donc là, tu retrouves donc le PlayStation Plus classique. Hein. C'est quand même 60 balles. Quand tu vas sortir 60 balles d'un coup, ça pique un peu quand même la gueule. Surtout que moi, le PlayStation Plus, il me sert principalement à jouer en ligne. Parce que les jeux, je les achète en physique. Comme par exemple, on a eu, il y a quelques années maintenant, on a eu Onrush, qui était enfin, gratuitement, encore façon de parler, accessible gratuitement tant que tu payes ton abonnement, parce qu'une fois que tu ne payes plus l'abonnement, le jeu que tu as téléchargé, que Sony t'a offert gratuitement, si tu essaies d'y rejouer, tu n'as plus l'abonnement, tu peux t'accrocher, hein. C'est fini, c'est terminé. Donc ici, ça fait 100 balles pour accéder à 400 jeux PlayStation Plus, enfin PlayStation 4, pardon, et PlayStation 5. Bon, c'est surtout des jeux qui sont enfin à fond du catalogue en général, mais qui restent quand même des gros jeux, donc du God of War, du, euh, du The Last of Us, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Donc ça reste quand même des bons jeux accessibles en téléchargement ou directement en cloud via le cloud gaming. Par contre, là où ça commence à devenir intéressant, mais le prix est intéressant aussi, parce que là on arrive à 2 fois le prix du PlayStation Plus classique par an. Donc on arrive donc au troisième palier, le PlayStation Plus Premium. Et oui, comme tu vois, ça coûte 120 balles. Ça fait quand même 2 fois le prix de l'abonnement par an. Hein. Et ici, là, tu as tout simplement tous les bénéfices donc, du PlayStation Plus Extra, essentiel, extra et tout le bordel. Mais en plus de ça, tu peux donc accéder à 340 jeux supplémentaires parmi les jeux PSP, PS1, PS2 et PS3, mais en streaming.
En streaming, les gars, allô. Il y a encore des gens qui n'ont pas la fibre. Moi, comme par chez moi, j'ai pas la fibre. Je me rappelle quand j'avais testé donc le PlayStation Now parce qu'on avait eu au tout début de l'offre, on avait eu un mois gratuit. J'ai joué à God of War, c'était une usine à gaz. Le jeu ramait du fion, mais quelque chose de phénoménal parce que déjà, non seulement déjà à cette époque-là, il y avait énormément de joueurs dessus qui jouaient, enfin, qui streamaient, enfin, qui jouaient au jeu et en même temps qu'ils les streamaient soit sur YouTube ou sur Twitch. Les serveurs Sony, chez Sony, ils étaient en PLS. Donc du coup, bah, ton jeu il ramait. Alors payer 120 balles pour avoir un jeu qui rame du cul, ça fait très mal au fion quand même, hein. Ça fait beaucoup de cul, mais voilà, c'est comme ça, c'est Sony. Et en plus de ça, bah, tu as aussi donc bien sûr accès limité aux dernières sorties exclusives sur PlayStation. C'est 120 balles. 17 € par mois, 50 € par trimestre, donc tous les 3 mois, quoi. Et 120 € à l'année. Là, ça revient donc à 10 € par mois par rapport au PlayStation Plus classique, hein, je précise bien, si on prend bien sûr le PlayStation Plus à l'année. Voilà, 60 € divisé par 12, ça fait 5 €. Ici, c'est 120 €, donc c'est le double du prix. Donc de 5 € ça passe à 10 € par mois. 10 € les gars, allô. Sony, hein, je vais être gentil, mais on va se calmer. Moi, personnellement, je ne prendrai pas ce pack-là. Je pense pas le prendre parce que bon, personnellement, la PSP, oui, il y a eu des bons jeux, certes. La PS1, il y a des très bons jeux aussi dessus. La PS2 aussi. La PS3, écoutez, j'ai 125 jeux là en haut. Hein, pas loin de 125, quasiment même 130 jeux en physique que je trouve maintenant sur internet à des 3-4 balles. Tu vas au brocante, tu trouves un jeu PS3 à entre 2 et 3 euros. Une console PS3 avec un téra de disque dur, t'en trouves, si tu cherches bien, tu peux la trouver entre 60 et 80 euros. Là, tu vas payer 120 balles, donc 10 € par mois pour jouer en streaming. Et encore une fois que tu arrêtes de payer ton abonnement, tu pourras plus accéder à tes jeux PSP, PS1, PS2, PS3. Donc admettons que t'as bien avancé sur un jeu PS3 God of War par exemple, t'arrêtes de payer, bah tu pourras pas continuer ta progression dans le jeu parce que tu n'as plus l'abonnement, donc tu n'auras plus accès aux services de streaming pour la PS3, la PS2 et tout ça. Je trouve ça quand même vachement cher, 10 € parce que c'est que du streaming, putain merde. Enfin, je sais pas moi, c'est très cher quoi. C'est très très cher. Vous imaginez une famille, ils ont allez, ne fût-ce que deux enfants. Deux enfants, ils doivent et les enfants ils veulent absolument le PlayStation Plus Premium là, bah ça fait 240 balles à l'année. 240 € quoi, mais allô quoi. Et Sony, ils ont plus de shampoing là, ils sont lavés les cheveux à l'acide là, ils attendent le cerveau là, toi. 240 balles pour une famille qui a deux enfants. Sans compter qu'en plus de ça, bah, t'as ton abonnement Netflix peut-être, ton abonnement Disney+, machin et tout. Et on va plus en sortir les gars. Bientôt, on va avoir des nouveaux crédits qui vont sortir. Ce sera des crédits à la consommation des abonnements Netflix, PlayStation, Amazon Prime, abonnement Disney+. On va faire des crédits bientôt pour ça. Si ça continue comme ça, on va littéralement aller là-dedans, quoi. On va faire des crédits pour ça, quoi. 120 € quoi. C'est et accès illimité aux dernières sorties exclusives sur PlayStation. Accès illimité aux dernières sorties. Qu'est-ce qu'ils entendent par dernière sortie? Enfin, aux dernières sorties exclusives, quoi. Qu'est-ce qu'ils entendent? Est-ce qu'ils vont faire un catalogue on pourra avoir accès directement aux exclus en streaming ou quoi? Je sais pas. C'est bizarre. Mais bon, c'est vrai que c'est intéressant quand même pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de racheter ou qui n'ont pas forcément la place de racheter les consoles. Les anciennes consoles PS1, PS2, PS3. Enfin, quoique la PS1, à la limite, on peut s'en passer parce que la PS2, je vous le rappelle, est rétrocompatible PS1 et la PS3 est rétrocompatible avec tous les jeux. Donc, enfin, tout moins l'ancienne PS3, la 60 Go, était rétrocompatible PS1, PS2.
Mais si tu as déjà une PS3 et une PS2, c'est bon, c'est bien. Ta PS3 te permet à jouer à tous les jeux PS3 si tu les trouves pas trop chers en brocante, ou même sur des sites hein, comme Rakuten par exemple. Et ta PS2 bah, te permet déjà de jouer aussi aux jeux PS1, les rétrocompatibles avec ta PS1. Et des jeux PS1, franchement, t'as moyen d'en trouver à pas cher, hein, en cherchant bien. Bon, à part les gros titres, des gros titres ouais, qui peuvent coter un petit peu, mais franchement, en cherchant bien, t'as moyen de trouver des petits jeux PS1 pas trop chers, et vraiment des très bons jeux aussi, encore à pas trop cher, pareil pour la PS2. Moi, j'ai trouvé des jeux PS3, franchement, qui sont super bien, des gros jeux PS3 à vraiment pas cher. Il faut juste chercher un petit peu, quoi. Hein, comme certaines personnes ne font pas chercher, hein, petite dédicace à quelqu'un. Il suffit juste de chercher un peu et on trouve. Bon, malheureusement, si tu cherches pas, tu veux prendre la facilité. Ouais, tu vas aller sur, par exemple, sur eBay, et tu vas voir les prix des jeux, oui, tu vas pleurer, et tu vas te dire, ouais, 120 balles, c'est pas si cher que ça, 10 euros par mois, les gars. C'est 10 euros par mois, quoi. Tu vas payer 10 euros par mois pour jouer à tes anciens jeux, donc PSP, PS1. Mais le jeu, il t'appartient pas. Tu payes juste un service de streaming pour jouer à un jeu. Et tant que tu payes, tu peux jouer. Mais une fois que tu payes plus et t'as presque fini ton jeu, ben, si tu payes plus, eh ben, tu l'as dans ton. Tu vois, paye plus dans ton. Hein, tu m'as compris. Donc, je trouve ça très 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 cher quand même. Je trouve ça quand même vachement cher pour du streaming, quoi, putain. Et c'est malheureusement, on y est de plus en plus là-dedans. C'est chaud. J'attends vos avis d'ailleurs dans les commentaires, voir un petit peu quel pack vous allez prendre. Est-ce que vous allez rester donc sur le premier pack habituel à 60 euros par mois, enfin à 60 euros par an, pardon, avec tout en sachant qu'il y a 2 jeux offerts gratuits par Sony. Bon, de temps en temps, les jeux sont complètement merdiques, mais ça, on en reviendra peut-être dans les commentaires. Ou est-ce que vous allez opter peut-être pour partir donc sur le PlayStation Plus Extra, qui vous donne quand même accès à peu près 400 jeux de la PlayStation 4 et aussi à la PlayStation 5. Donc ça pourrait être sympa. Moi, ce que j'aurais été vraiment trouvé sympa, c'est que comme c'est du streaming hein, ici, hein, les 400 jeux ici, c'est en streaming. Moi, ce que j'aurais trouvé sympa, c'est qu'ils trouvent un moyen, à condition que tu payes, hein, bien sûr, de jouer aux jeux PlayStation 5, mais via ta PS4. Enfin, du moins un certain jeu, quoi, du moins PS5. Ça pourrait être sympa. Comme ça permet de tester le jeu sur ta PS4 et peut-être de là enclencher un achat pour une PlayStation 5 si les jeux t'intéressent vraiment et tout. Parce que je vois pas ce qui. Enfin voilà. Je trouve ça un peu bizarre quand même. Mais bon, 400 jeux, ça peut être intéressant. Là, ça fait que 5 euros. Enfin 8 euros et des bananes. 8,33 € à l'année. Donc ça fait que 3,30 € à la limite. Ça peut encore aller par mois en plus. Donc là, ça va encore. Le pack extra, à la limite, ouais, ça pourrait encore passer. Mais encore une fois, c'est quand tu payes à l'année comme moi. Moi, je paye toujours à l'année pour être tranquille pendant un an. Là, de 60 balles, je vais passer à 100 balles à sortir pour un an, quoi. Mais c'est 100 balles que je dois sortir comme ça d'une seule fois. C'est. Ouh, ça fait chaud. Ça fait quand même chaud parce que là, c'est que de la démat. Hein. Y a rien de physique, hein, tu vois, t'as pas un petit cadeau de Sony, un petit porte-clés ou quoi, là, c'est que du vent. Claquer 100 balles pour du vent, quoi. C'est comme si t'allais dehors et que t'allais prendre un bon bol d'air, toi, tu vois. Hop, et t'as le monsieur, il vient te dire, monsieur, vous devez payer 10 euros, monsieur. Vous devez prendre un bol d'air, bah tu vas payer 10 euros. Voilà, bah c'est un petit peu ça, quoi. Voilà. Ah, puis après tu prends le dernier pack, là. Ah, monsieur, tu as respiré de l'air de la montagne, non pollué et tout. Ça te fait 120 euros, merci. Tiens, paye. Non, mais c'est abusé. Franchement, les prix sont vraiment abusés. Je trouvais déjà que 60 balles ici, c'était assez cher quand même pour avoir l'opportunité donc de jouer en ligne et tout ça. Bon, après, c'est vrai qu'il y a quand même 2 jeux offerts par mois, mais la gueule des jeux, quoi, des fois, franchement, les gars, quand on voit la tronche des jeux, ça fait mal au cul, hein. Surtout, je sais pas si vous avez déjà fait ça, quand vous allez sur votre PlayStation, donc téléchargez vos jeux gratuits par mois, regardez le prix, au prix où les jeux sont vendus. Ils sont toujours au prix de plein. Comme par exemple,
il y a une certaine, enfin il y a déjà pas mal d'années maintenant, hein, mais il y avait je crois qu'il y avait Just Cause 3 qui était mis en gratuit hein, via le PlayStation Plus. Donc en jeu gratuit, le jeu était affiché à 60 balles. Le jeu sur PlayStation 4 en boîte, les gars, vous le trouvez à 4-5 euros. 4-5 € en physique. LOL. LOL. Donc, du coup, bah là, ils vous affichent les prix pleins en disant regarde, ces deux jeux-là, t'en as pour 120 € et nous, pour 60 € par mois, bah, tu as accès à ces deux jeux-là, entre guillemets, gratuitement. Non, c'est pas gratuit parce que tant que tu payes, tu peux y jouer, mais une fois que tu payes plus, tu peux plus y jouer. Donc, réfléchissez bien, les jeunes. Réfléchissez bien. Pensez à acheter du physique, ça vous reviendra beaucoup moins cher sur le long terme plutôt que de dépenser des tarifs comme ça à l'année, 100 € ici, 120 balles ici, pour jouer à du vent, quoi. Rachetez-vous les anciennes consoles, rachetez-vous des anciens jeux en physique, et là, vous pouvez les garder à vie, mais à vie. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez donc de cette annonce. Alors donc les nouveaux tarifs, donc les fameux trois paliers du PlayStation Plus, hein, donc le PlayStation Plus essentiel, extra et premium. Je suis vraiment curieux de voir un petit peu vos commentaires et vous y répondre surtout. Allez, je vous dis à plus. Portez-vous bien. À plus dans le bus.